Ce programme vous est offert par Illico Cash. À la une de ce journal, l'ancien président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila Kabange, n'a pas fui le pays et n'est pas en exil, l'affirmation de son épouse, Marie-Olive Lembe Kabila. La première ministre effectue un déplacement vers Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu. Sur place, la chef du gouvernement entend mener plusieurs activités. La province du Nord Kivu, vous le savez, est le théâtre des atrocités entre les terroristes du M23 et l'armée congolaise. Dans le monde, vers une nouvelle escalade du conflit ukrainien, le président russe Vladimir Poutine a menacé lors d'une allocution télévisée de frapper les pays occidentaux dont les armes sont utilisées par Kiev en Russie. Nouveau journal sur Télé 50, bienvenue à tous. Joseph Kabila n'a pas fui le pays et il n'est pas en exil, rassure l'ancienne première dame de la RDC, Marie-Olive Lembe Kabila. Selon elle, le président honoraire poursuit ses études à l'étranger et qu'il compte revenir mieux aguerri pour contribuer à l'avenir du pays. Elle l'a dit devant les cadres et militants du PPRD Songololo dans la province du Congo central. On l'écoute dans cet extrait choisi par Héritienne Tamboa. Vous allez décourager, vous allez désespérer. Il y a biso mkonzi, il y a biso autorité morale. Ne soyez pas découragés, ne soyez pas non plus désespérés. Notre autorité morale, Joseph Kabila, a choisi d'aller étudier à l'étranger afin d'enrichir son cerveau. Il n'a pas fui les pays comme certains le disent, il n'est pas non plus en exil. Quand il aura terminé ses études, il reviendra encore mieux aguerri pour contribuer à l'avenir de notre pays. A profiter et kotanga a enrichir les sous cerveau pour que tango a possible ça bien azonge la biso encore mieux aguerri. Tout le cas est attendu dans les heures qui suivent dans la ville de Goma, au Nord Kivu. C'est pour faire une fois de plus l'évaluation de l'état de siège instauré depuis le mois de mai 2021 par le président Félix-Antoine Tshisekedi pour instaurer la paix dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. À Goma, la chef du gouvernement va écouter toutes les couches de la population. Nous y reviendrons avec force et détails dans nos prochaines éditions. Coopération militaire bilatérale entre la RDC et le Royaume-Uni. Le ministre de la Défense nationale, Guy Kabongo Mwadianvita, a échangé avec Alison King, ambassadrice britannique en République démocratique du Congo. Il s'agit du premier tête-à-tête entre les deux personnalités dont les échanges étaient axés sur les questions militaires de deux pays. Les deux personnalités ont échangé sur la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo, les enjeux du mandat de la MONUSCO, le renforcement de la coopération militaire avec la possibilité des échanges des attachés de défense et un accompagnement de la réserve armée de la défense. Les programmes de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation, PDDRCS, et les renforcements et les processus de Luanda ont également été abordés lors de ces échanges. L'objectif, c'était de discuter des sujets d'intérêt commun à ce moment dans le processus de Luanda, la recherche d'une paix durable pour le pays. Aussi, nous avons bien discuté l'importance du processus de PDDRCS. Ça a été une chose très fructueuse. Le VTM avait exprimé de façon très claire la position du gouvernement congolais, son engagement avec le processus de Luanda, son engagement de respecter le cessez-le-feu de 4 août. Pour moi, c'est très bien de voir cette volonté politique de
de rester engagé dans ce processus. Dans une quête de paix durable dans les zones en conflit et la montée en puissance des FARDC, vision chère au président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Guy Kabombo Modianvita a réaffirmé la volonté du gouvernement central à venir à bout des agressions barbares dont la RDC est victime et à restaurer la paix de manière durable sur toute l'étendue du territoire national. Les nouvelles de l'exécutif provincial de Kinshasa à présent. Le gouverneur de la ville, Daniel Bumba, a accordé une audience à une délégation de la commission parlementaire conduite par Matata Mponyo, instituée par l'Assemblée nationale pour accompagner notamment la capitale dans sa lutte contre l'insalubrité, les constructions anarchiques et les embouteillages. Au menu, réfléchir sur des mesures à prendre pour trouver des solutions à ce problème. Suivez. S'agissant de la lutte contre l'insalubrité, l'ancien Premier ministre a souligné la nécessité de prendre des mesures fortes pour résoudre ce problème. Un problème d'insalubrité chronique et qui est à la base déjà d'un début des épidémies dans la ville. Une ville qui compte 15 à 20 millions d'habitants et s'il y a une épidémie qui rentre dans cette ville, elle peut ravager et tuer des milliers, si pas des chiffres qui approchent les millions de personnes. Alors, je pense que l'Assemblée nationale, sous le leadership de l'honorable Vital Kamerhe, donc a approuvé cette proposition qui vise à analyser les facteurs causaux, les conséquences, ainsi que voir quelles sont les propositions des mesures à pouvoir prendre. Il a également appelé à la répression contre les constructions anarchiques qui sont parmi les causes des inondations et drames dans la ville. Il s'est avéré malheureusement que l'une des causes des inondations que nous vivons dans la ville, et même de l'insalubrité, c'est la construction sur les caniveaux. Les caniveaux sont bouchés à cause des constructions au-dessus de ces caniveaux. Mais il y a aussi la construction sur les rives, sur les bandes riveraines. Et ça, je crois, il est important que des mesures soient proposées par l'Assemblée nationale, des mesures conjoncturelles, mais des mesures structurelles aussi. À la question des embouteillages, le lieu des Kundo préconise des solutions idoines pour éviter des débouchés sur les conséquences fâcheuses. Nous sommes dans une ville où il est pratiquement difficile de se mouvoir aujourd'hui, de programmer un rendez-vous, de programmer un agenda, et on ne peut pas continuer dans cette situation qui, si nous nous prenons garde, et va déboucher sur des conséquences fâcheuses. Matata Mponyo était accompagné de son collègue Adrien Bokele, tous deux membres de la commission parlementaire instituée par la Chambre basse du Parlement pour accompagner la ville de Kinshasa dans sa lutte contre les embouteillages, l'insalubrité et les constructions anarchiques. L'Agence des zones économiques spéciales AZES et l'autorité de régulation et de contrôle des assurances ARCA ont signé un protocole d'accord. Objectif, permettre aux entreprises installées dans la zone économique spéciale de Maluku de souscrire aux différentes assurances auprès des sociétés d'assurance œuvrant en République démocratique du Congo. La cérémonie s'est déroulée au siège de l'Agence des zones économiques spéciales AZES, représenté par le directeur général Ogi Bolanda Menga, et l'autorité de régulation et de contrôle des assurances ARCA, représentée par son directeur général Alek Aninda. À travers ces protocoles d'accord, les deux institutions entendent travailler ensemble pour permettre aux entreprises installées dans les zones économiques spéciales d'assurer une sensibilisation en faveur d'une souscription d'assurance des autres entreprises auprès des sociétés d'assurance congolaises. Dans son mot de circonstance, le directeur général de l'AZES, Ogi Bolanda, a salué l'accord cadre signé entre des institutions ayant en charge la régulation dans leurs secteurs respectifs. L'AZES et l'ARCA sont deux organes normatifs. Alors nous devons travailler de commun accord pour que nous puissions contribuer de manière efficace à l'amélioration du climat des affaires. Vous savez, les zones économiques spéciales font partie
ces grands programmes de réformes structurelles commencés depuis quelques années pour attirer les investisseurs en RDC. Et l'ARCA est là pour aussi contribuer dans l'amélioration du climat des affaires, parce que, vous savez, les assurances, c'est très important pour les investisseurs. Partout dans le monde, les investissements doivent être assurés. Pour Alec Aninda, directeur général de l'ARCA, l'AZS et l'ARCA travaillent ensemble pour matérialiser la vision du chef de l'État qui œuvre pour une amélioration du climat des affaires et la création des emplois. Dans la mission que l'AZS a, pour accompagner la vision du chef de l'État, notamment sur la question de la diversification économique, nous mettons en place ce cadre de collaboration pour que le secteur des assurances soit respecté et qu'il y ait également une bonne éclosion et une protection également de tous les opérateurs et investisseurs, et dans le respect du climat des affaires. Les deux parties se sont engagées à travailler ensemble et à faire de temps en temps des évaluations pour une bonne application du protocole d'accord signé entre les deux parties. Dans son discours tenu lors de la reprise des cours à l'ISIPA, Martin Ekanda Odimba, président directeur général de cet institut, avait instruit l'ensemble de la communauté estudiantine de l'obligation du port des tenues de ville au sein de l'établissement tous les lundis et jeudis de la semaine. Pour se rendre compte de l'effectivité de ces mesures, le PDG a effectué jeudi une ronde dans les auditoires. Pour se rendre compte de l'effectivité de cette mesure prise pour la tenue vestimentaire, Martin Ekanda Odimba, président directeur général de l'ISIPA, est lui-même descendu sur terrain pour vérifier dans chaque auditoire les respects du port des tenues des villes. Il va sans dire que cette mesure ne s'applique pas seulement aux seuls étudiants, mais aussi à l'ensemble du corps enseignant et administratif de l'ISIPA. Sachez que pour ces publics-là qui arrivent, vous devez vous habiller tel que vous êtes là. Donc on vous accompagne déjà. J'ai un message pour vous concernant le stage que vous allez bientôt faire. Sachez que pour cette année, tous les finalistes seront en stage au même moment. Pendant sa ronde dans les auditoires, le PDG Martin Ekanda Odimba a profité de l'occasion pour s'entretenir avec les étudiants finalistes, les encourageant à s'appliquer pour être sélectionnés au concours qui sera organisé pour envoyer les étudiants au stage académique à l'étranger. Je vous ai parlé de partenariat, que ce soit avec Huawei, que ce soit avec Africell, FPI, ils soutiennent la recherche appliquée au niveau de l'ISIPA. Et vous allez bientôt avoir à votre disposition le premier laboratoire de recherche au sein de l'ISIPA avec le matériel qu'il y a dans aucune université ici au niveau du Congo. Cette année, en plus du Maroc, où les étudiants de l'ISIPA se sont rendus en stage académique, l'année passée, Martin Ekanda Odimba, PDG de l'ISIPA, a promis d'envoyer les étudiants en Chine, Dubaï et Congo-Brazzaville pour acquérir de nouvelles expériences d'ailleurs. Dans le monde, vers une nouvelle escalade du conflit ukrainien, c'est la grande question qui taraude les esprits. Le président russe Vladimir Poutine a menacé, lors d'une allocution télévisée, de frapper les pays occidentaux dont les armes sont utilisées par Kiev en Russie. Selon lui, le conflit a pris un caractère mondial et la Russie est prête à tous les scénarios. C'est vers une nouvelle escalade du tiraillement ukrainien que le président russe Vladimir Poutine a menacé lors d'une allocution télévisée de frapper les pays occidentaux dont les armes sont utilisées par Kiev en Russie. D'après lui, cette rivalité a pris un caractère mondial et la Russie est prête à tous les scénarios. Vladimir Poutine a également étayé que ses forces avaient frappé les jeudis l'Ukraine avec un bouc type de missile hypersonique à moyenne portée après un tir sur la ville de Dnipro qui ne portait pas des charges nucléaires. Dans une adresse à la nation de moins de 10 minutes, Vladimir Poutine a accusé de récentes frappes réalisées par l'Ukraine sur les sols russes à l'aide des missiles américains et britanniques. D'après Vladimir Poutine, à partir du moment où ces missiles ont été tirés sur la Russie et comme il a souligné à plusieurs reprises au préalable, la guerre provoquée par l'Occident en Ukraine a pris
les éléments d'un conflit à caractère mondial, a dit le président, les temps fermes. Vladimir Poutine a cependant certifié que les 2 attaques ukrainiennes menées contre des installations militaires dans les régions russes de Bryansk et de Kursk avaient échoué. Un nouveau missile hypersonique invisible selon les présidents russes. D'après ces dires, nous considérons d'être dans notre droit d'employer nos armes contre les installations militaires des pays qui autorisent l'utilisation de leurs armes contre nos installations, a-t-il mis en garde. Et en cas d'escalade d'actions agressives, nous répondrons de manière tout aussi forte, a-t-il ajouté. Le président russe Vladimir Poutine a annoncé qu'en réponse, il frappera des missiles contre les pays occidentaux. Culture, le monde a célébré jeudi la journée internationale des professeurs de français sous le thème « Toute championne, tout champion porteur de la flamme francophone en RDC ». Cette journée a été marquée par plusieurs activités qui font appel à des nouveaux projets pour pérenniser la langue française en collaboration avec l'ambassade de France et la délégation générale de la francophonie. C'était également l'occasion de lancer dans la maison communale de Bandal le centre de culture et les centres de lecture et de culture. En présence du bourgmestre de Bandalungwa, du délégué général de la francophonie, du représentant de l'ambassadeur de France en République démocratique du Congo et des membres de la Fédération congolaise des professeurs de français, la journée internationale des professeurs de français est vécue avec faste. Sous les thèmes « Toute championne, tous champions, porteurs de la flamme francophone », cette journée était une occasion aussi de réfléchir sur la condition du professeur des Français en République démocratique du Congo, premier pays francophone au monde par sa démographie. Puis vient l'inauguration du centre de lecture et d'animation culturelle dans l'enceinte de la maison communale des Bandalungwa pour mieux faire la promotion de la langue française avec un site internet à l'appui. Ça représente une grande journée de fête dans la mesure où un professeur de français n'est pas n'importe qui. C'est un éducateur, c'est un enseignant, c'est un encadreur, il oriente, il enseigne avec toute une culture, la culture qui accompagne la langue française. Donc c'est un homme respectable dans la mesure où il guide la jeunesse du pays à aller vers l'avant, mais dans l'éthique francophone. La langue française est un patrimoine pour l'espace francophone appelé à être pérennisé par le professeur des Français notamment. Une seule vision, c'est la vision du chef de l'État. Celle qui veut, particulièrement pour les jeunes, qu'ils accèdent à la connaissance. Et notre pays étant un pays francophone, le CLAC, celui qui est derrière moi, le CLAC miroir, serait un appui à ce programme de la gratuité de l'enseignement. La ministre déléguée près le ministre des Affaires étrangères en charge de la coopération internationale de la francophonie, nous pouvons atteindre un nombre important de CLAC. Appelé à être pérennisé, notamment par les professeurs de français. En sport pour terminer, handball, Coupe d'Afrique des Nations seniors dames. Kinshasa s'apprête à accueillir la compétition la semaine prochaine. Pays hôte, la RDC tient à jouer le haut du tableau, raison d'intenses séances de travail des léopards au gymnase du stade des Martyrs. Le match d'ouverture opposera la République démocratique du Congo à l'Ouganda. Arrivé à Kinshasa dans la soirée du mardi 19 novembre dernier, le léopard handball dames de la RDC ont pris la connaissance du parquet du gymnase jumelé du stade de Martyrs de la Pentecôte ce jeudi dans la matinée. Un dernier stage avant de se lancer dans le bain du banquet continental. La tanière affiche désormais complet. Les 17 joueuses de l'extérieur ont été rejointes par 2 locales. Il s'agit de Rabi Pemba et Neni Maïndama, de la formation d'héritage, championne de la RDC. Au cœur de la tanière depuis plus d'1 an, le coach principal, Clément Machi, ancien coach des Fleury, les Ebraides en France, salue la progression du groupe RDC. Ça fait 1 an qu'on travaille ensemble, je trouve qu'on travaille bien. Depuis 1 an, on a bien progressé, les joueuses ont bien progressé. Un groupe s'est construit et fonctionne bien. Donc non, c'est pas un poids, je pense qu'on est prêt.
Objectif pour la République démocratique du Congo sera de transformer les gymnases jumelés en un véritable chaudron dans l'optique de jouer le haut du tableau. Honnête et franc, notre objectif c'est d'atteindre cette finale. On veut avoir la finale. Après, en finale, adviendra que pourra que le meilleur gagne. Mais notre objectif c'est d'arriver en finale. Pour cette première séance au menu, réveil musculaire, échauffement suivi de l'approche holistique sur l'amélioration de la force et la puissance tout en travaillant simultanément sur les compétences essentielles, les sauts, les lancers, les sprints et le changement de direction. Élue meilleure joueuse de la rencontre RDC-Algérie lors de la dernière CAN au Sénégal, l'arrière-gauche des Paris 92, Pina Logan à Luambo, croit dur comme fer et envisage déjà le mondial l'année prochaine. Tout passe par un parcours exceptionnel des Léopards à Kinshasa. Christiane Moissy-Samwangue, l'inspiration éternelle du handball congolais, 22 ans sur la scène internationale et sociétaire des premiers rangs en Angola, insiste sur l'appui du public pour porter les dames congolaises au sommet de l'Afrique. Les dames de la RDC n'ont plus que quelques jours pour boucler les stages avant de se lancer dans le bain. Déjà, ce 27 novembre, en inaugural face aux Reines du Nil de l'Ouganda. On va prendre les rappels des titres à présent. L'ancien président de la République, Joseph Kabila, n'a pas fui le pays et n'est pas en exil, affirmation de son épouse, Marie-Olive Lembe Kabila. La première ministre Judith Suminwa effectue un déplacement vers Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu. Sur place, la chef du gouvernement entend mener plusieurs activités. La province du Nord Kivu est le théâtre, vous le savez, des atrocités entre les terroristes du M23 et l'armée congolaise. Et puis dans le monde, vous l'avez suivi dans ce journal, vers une nouvelle escalade du conflit ukrainien, le président russe Vladimir Poutine a menacé lors d'une allocution télévisée de frapper les pays occidentaux dont les armes sont utilisées par Kiev en Russie. Selon lui, le conflit a pris un caractère mondial et la Russie est prête à tous les scénarios. On va prendre à présent la revue de presse. Place à la revue de presse à présent et c'est avec Nathan Diamouité qui me rejoint sur ce plateau et à qui j'ai dit bonjour et bienvenue. Bonjour Christian Kalonji, merci. Bonjour également à tous ceux qui nous suivent à travers la RDC dans le monde. Constitution, l'UDPS opte à présent pour son changement. Eh bien, Christian Kalonji, les débats sur la révision ou le changement de la constitution de la RDC continuent de faire la une de plusieurs journaux parus en début de ce week-end. Nous commençons ces tours d'horizon avec Forum des As qui rapporte qu'Augustin Kabouya, secrétaire général du parti présidentiel, demande officiellement au président de la République, Félix Tshisekedi, d'échanger la constitution et non opérer une simple révision de la loi fondamentale. Et pour ce journal, Christian, c'est la guerre ouverte entre le parti au pouvoir et l'opposition concernant la révision à ces sujets. Christian Kalonji, le média en ligne wise.cd met sur sa une révision de la constitution. Abbé Donatien Cholet rétorque contre les allégations de Kabouya sur l'église catholique. Nos confrères de wise.cd renseignent que, accusé par Augustin Kabouya d'être très proche de l'opposition, la Senko, par les biais de son secrétaire général Abbé Donatien Cholet, réagit, je cite, « J'ai rié quand j'ai suivi la réaction d'Augustin Kabouya. Augustin Kabouya doit savoir que la salle de la Senko est louable par tout le monde, sans distinction de sexe, des races, d'idéologie. Pour votre information, la semaine dernière, le ministère de la Justice qui s'est prononcé dans les cadres des États généraux de la justice pour la révision de la Constitution, la Senko ne partage pas, que la Senko justement ne partageait pas à demander à la location, et cela lui a été accordé. Et pour sa part, Christian Kalonji, le journal Les Maximum met sur sa une
Constitution. Les vaincus de 2023, c'est Ligue, cet hebdomadaire, note dans ses colonnes intérieures que les FCC de l'ancien président de la République, Joseph Kabila, voguent dans le même zoo, les mêmes eaux contestatrices, même s'il est connu pour avoir initié et réussi la première révision du texte constitutionnel en 2011. Ramazani Chadari, candidat malheureux à la présidentielle de 2018, acclamé haut son opposition à toute modification ou changement de la Constitution parce qu'aucune disposition de l'actuelle Constitution n'empêche le président de la République, Félix Tshisekedi, d'améliorer les conditions de vie de la population. Christian, pendant ce temps, le journal Congo Nouveau fait savoir que les opposants au chef de l'État se font de nouveau entendre dans une cause commune, défendre justement dans une même commune, défendre une constitution menacée. Mais le média prévient également que pour ces leaders de l'Amouka FCC ensemble, la mission sera difficile. Et du côté de la famille politique du chef de l'État, Félix Tshisekedi, l'Union sacrée de la nation fait remarquer Africa News, il y a suspense parce que l'accompagnement des principaux caciques de cette plateforme, son regroupement politique lui fait encore défaut. C'est Kabouya, Ndosso et Kiaboula qui ont déjà dit oui à cette révision, précise les tabloïds. Les alliés se taisent jusqu'ici, entretenant angoisse et spéculation dans le rang, conclut le même journal. Un sujet brûlant que nous allons suivre de près. Effectivement, Christian. Alors, le second sujet, guerre au Proche-Orient, Netanyahou dans les viseurs de la Cour pénale internationale. Effectivement, Christian, les médias internationaux, voire même nationaux, ont accordé une place de choix sur justement ces mandats d'arrêt lancés contre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou pour RFI Radio France Internationale, qui met sur sa une mandat d'arrêt de la CPI contre Netanyahou à Jérusalem, l'embarras et l'indignation des Israéliens. Christian, ces médias français informent que la Cour pénale internationale a émis ce mercredi 21 et plutôt ce jeudi 21 novembre deux mandats d'arrêt contre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et son ancien ministre de la Défense, ainsi que le chef de la branche armée du Hamas, Mohamed Deif, des mandats pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité et qui suscitent l'indignation des Israéliens. D'un média à un autre, Christian, Africa News rapporte que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a qualifié de jour noir dans l'histoire des nations la décision de la Cour pénale internationale d'émettre des mandats d'arrêt à son encontre et contre son ancien ministre de la Défense. Il a ajouté que ces mandats d'arrêt ne les dissuaderaient pas de poursuivre la campagne militaire menée par Israël à Gaza, tout en précisant dans les colonnes intérieures que la guerre menée par Israël a provoqué des destructions massives à Gaza, a ravagé aussi certaines zones du territoire et contraint la quasi-totalité de 2,3 millions d'habitants à fuir leur foyer, laissant la majorité d'entre eux dépendre de l'aide humanitaire. Poursuivez-vous. Ben, la grande question, c'est de savoir, est-ce que la CPI arrivera-t-elle à l'arrêter? C'est ce que nous elle a fait la même dans les jours à venir. Poutine, mais elle n'a pas arrivé. Et ben, c'est aussi un dossier à suivre. Nathan, je vous remercie de votre présentation. C'est moi que vous remercie, Christian. Le plaisir est pour vous. Fin complète de ce journal, mesdames, messieurs. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cb. Ce programme vous a été offert par Illico Cash.